Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous montrer la commande que j'ai passée pour ma classe. En fait, chaque année, plutôt au mois de, disons on peut commencer au mois de mai je crois, nous pouvons passer commande pour notre classe pour l'année à venir. J'ai eu de la chance d'avoir mon affectation assez tôt, du coup j'ai pu passer la commande en juin et la recevoir juste avant les vacances, donc je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai commandé. Chez nous, dans l'Aube, on passe par Pichon. Je crois que ça dépend des mairies. Et du coup, bon, le catalogue Pichon est bien, mais par contre c'est très très cher. Et pour rappel, cette année je vais avoir une classe d'Ulysse, donc ce sont des élèves en situation de handicap, dont 2 autistes, ce qui veut dire que je vais avoir des niveaux très très variés. Et sans plus attendre, ma commande. J'ai commandé en premier un calendrier éphéméride qui permettra chaque jour que les élèves puissent retirer la feuille du jour évidemment et qu'on le mette sur une affiche, une grande affiche que j'aurais faite au préalable. J'ai également commandé 2 stylos Woody. Je ne sais pas si vous connaissez ces stylos, je les ai découverts cette année, ou plutôt cette fin d'année, grâce à ma collègue qui avait la classe d'Ulysse avant moi. Il s'agit en fait de crayons effaçables que l'on utilise sur tout ce qui est plastique, donc surtout pas sur le tableau blanc qui est derrière moi. En revanche, sur tout ce qui est affichage fait maison, plastifié. C'est beaucoup plus simple à effacer que les crayons Velleda qu'on met sur les tableaux normaux. Évidemment, pour la suite, j'ai pris un effaceur de tableau puisque j'ai vu que celui qui était sur ce tableau-là ne fonctionnait plus très bien. J'ai ensuite commandé une perforatrice à 4 trous. Apparemment, nous en avons déjà une dans la classe. Cependant, elle ne fonctionnait pas très bien. J'ai également commandé toute une succession de cahiers bout de gomme. Des éditions Jocatop, je ne sais pas si vous connaissez, mais le site Bout de Gomme est une référence pour les maîtresses. Nous pouvons utiliser beaucoup de leur travail pour nos affiches, pour nos exercices, pour absolument tout. Et j'aime énormément leurs petits cahiers d'exercices. Cependant, comme j'ai peu d'élèves, je me suis dit qu'il serait plus intelligent de commander un cahier de chaque, puis de faire des photocopies en fonction des élèves qui en auraient besoin. Je vous montre ça tout de suite. Toujours des éditions Jocatop, j'ai commandé un cahier d'écriture pour CP. Et enfin, toujours des éditions Jocatop, j'ai commandé Je réussis en conjugaison au CE1. J'ai repris de la peinture. Nous avons déjà les autres qui sont disponibles, il manquait juste le bleu. J'ai également pris en jeu, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des perles à main. Ce sont en fait des perles à repasser. Ici, il y a 8 plaques, 12 modèles. Ils appellent ça des kits Perlou. En fait, c'est pas la marque Perlama, puisque justement c'était moins cher. Et surtout, elles sont plus épaisses. Donc pour mes élèves, ce sera plus sympathique. J'ai ensuite commandé un ensemble de plaques. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est ce qu'on utilise pour nos élèves. Nous avons ici les petits cubes qui représentent les unités. Nous avons les barres qui représentent les dizaines. Les plaques qui représentent les centaines. Et les cubes qui représentent les milliers. C'est très pratique pour les élèves puisqu'ils peuvent voir ici qu'il y a des carrés et donc du coup compter combien il y en a à l'intérieur puisque un cube est égal à une unité. Bon, je pense que tout le monde a utilisé ça quand il était jeune. J'ai ensuite commandé un porte-document mais en mode casier. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, donc un porte-document 5 cases. J'aurais préféré avec, vous savez, les tiroirs qu'on puisse ouvrir un peu comme celui qui est derrière moi ici.
Cependant, c'était beaucoup trop cher sur le site, donc je me contenterai de ça. C'est ma collègue qui m'a dit que pour mes élèves autistes, cela allait être très utile puisqu'en fait, chaque travail était rangé dans les cases et comme ça, ils savent exactement quel travail prendre. Sachant que j'ai 2 autistes l'année prochaine et que j'en avais qu'un cette année, du coup, il nous fallait une deuxième. J'ai aussi repris des feuilles pour plastifier, pour éviter que ce soit la directrice qui les achète tous, évidemment, vu que je plastifie beaucoup de choses. Voilà, on va maintenant passer à la fin de ma commande qui sont les cahiers. Alors, on va commencer par de grands cahiers bleus qui seront les cahiers d'exercice de mathématiques. Des grands cahiers rouges qui seront les cahiers d'exercice de français. Des grands cahiers jaunes qui seront les cahiers à ramener à la maison. C'est-à-dire que tout ce qui va être lecture, exercices, devoirs à faire à la maison seront collés dans ce cahier. Des petits cahiers un peu orange-rose qui serviront de cahiers d'écriture. Et pour finir, plein de classeurs verts qui serviront à tout ce qui est questionner le monde. J'ai acheté également des intercalaires pour aller avec. Chaque élève aura son intercalaire avec l'espace, le temps, les sciences. J'y ajouterai également l'anglais, puisque je n'ai pas pris de cahier pour l'anglais, vu qu'ils n'en feront pas énormément. Attention, j'adore ça, hein, ne vous y trompez pas, j'ai même déjà prévu les albums que je vais utiliser. Je vous en parlerai si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Mais malheureusement, vu que je ne sais pas encore quels élèves vont être en inclusion, dans quelle classe, je ne sais pas à quel moment je vais les avoir dans ma classe à moi. Pour terminer, j'ai pris des pochettes. Pochettes bleues, je sais plus, je vous avoue que je sais plus du tout pourquoi c'est. Je sais que les élèves vont avoir 2 sortes de pochettes, je crois. Il y aura tout ce qui est leur dessin, leur voilà, et les papiers importants à ramener à la maison. Après, j'aimerais bien trouver des sortes de barquettes pour mettre tous les travaux qui ne sont pas terminés. C'est à réfléchir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous donner des idées pour vos commandes pour les années à venir. En sachant que ici, j'avais un budget de 200 € pour ma classe. Donc vous voyez, ça va très vite puisque j'étais à 196 € je crois. Donc du coup, attention quand vous commandez sur les sites. C'est pour ça qu'on dit qu'on dépense énormément aussi d'argent de notre poche, puisque la preuve, je suis allée à Action tout à l'heure acheter à nouveau des bandes adhésives. Je vous montre ça. Alors certes, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, effectivement, ça m'a coûté 1 € le paquet. Cependant, 1 €, 1 €, 1 € mis bout à bout, plus les jouets que j'ai achetés pour la classe, plus j'ai une plastifieuse chez moi, donc j'achète aussi des pochettes plastiques pour le faire à la maison, l'imprimante, l'encre, toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte. Il faut savoir que quand vous êtes maîtresse, si vous êtes un minimum investi, en général, vous allez forcément dépenser un peu de votre poche. Mais bon, on a choisi ce métier, il y a plein de beaux côtés, et donc du coup, c'est pas très grave. Je voulais vous montrer plein d'autres choses aujourd'hui. J'espérais pouvoir vous montrer le rangement et l'aménagement de ma classe, le nettoyage aussi. Cependant, vu l'heure, je n'ai absolument plus le temps. Je vais aller faire poser mes extensions tout à l'heure. Et donc du coup, je dois me dépêcher de rentrer manger. Alors je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui vous a plu et ce que vous aimeriez voir. Et en attendant, je vous dis à très vite.